Cette procession des fidèles en présence de Monseigneur Abraham Commet est le pèlerinage qui inaugure l'année jubilaire dans le diocèse de Bafang ce 29 décembre 2024. Parti de la chapelle de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut supérieur de Bafang, où tout un rituel a été suivi, les pèlerins se sont arrêtés à la porte fermée de la belle cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafang. Cet arrêt a permis au Père évêque de procéder à l'ouverture de la porte sainte qui va accueillir pendant une année des personnes en quête d'indulgence plénière. Il s'en est suivi un autre rituel de purification de tous les fidèles présents dans la cathédrale avant la messe solennelle de ce dimanche de la Sainte Famille de Nazareth dans l'octave de Noël. Les prêtres de la ville épiscopale étaient présents ainsi que Madame la sous-préfète de Banca. Dans son homélie du jour, le Père évêque est parti de la fête de Noël pour situer l'événement de l'année jubilaire et de la célébration de la Sainte Famille de Nazareth. Il a expliqué aux fidèles le sens d'une année jubilaire. Un jubilé présuppose que nous nous sommes éloignés d'un idéal, de quelque chose qui était bien pour nous. Dans la Bible, on peut entendre quelle joie quand on m'a dit que je reviens dans la maison du Seigneur. Il y a cette idée de revenir, de prendre le temps, surtout de prendre conscience qu'on s'est éloigné et qu'on a besoin de faire le point et de retourner à la source. Dans la Bible, je pense que l'image qui illustre bien, c'est celle en rapport avec la terre. La terre s'est épuisée pendant 50 ans, pendant 25 ans, et il est temps de la laisser en jachère. Il est temps de lui donner la possibilité de se régénérer, de se restaurer, qui dirait même de se recréer. Ce qu'on dit de la terre, et qui est vrai pour la terre, doit l'être aussi pour chacun d'entre nous. Nous devons prendre conscience que depuis notre baptême, depuis la joie originelle du jardin d'Éden, plus le temps passe, plus nous nous étiolons, plus nous nous désengageons, plus nous nous désagrégeons, plus nous nous éloignons, n'est-ce pas, de cette communion avec Dieu, de laquelle dérive une relation sereine et authentique avec les autres et donc une joie personnelle et communautaire. Et le jubilé, c'est donc l'occasion de permettre au Seigneur, avec sa grâce, mais avec notre volonté, avec notre coopération, permettre que toute chose devienne nouvelle, en commençant par notre propre vie. Les attentes qu'il a formulées pour le peuple de Dieu qui est à Bafang sont nombreuses. L'essentiel est qu'il entre dans une démarche de pénitence et de sociabilité. J'attends que chacun de nous, chaque diocésain, au-delà de ce qui peut apparaître comme une simple animation de la vie ecclésiale, qu'on comprenne qu'on est dans quelque chose de très fort. C'est vraiment une chance que l'Église nous dise réveillez, reconsidérez toute la destruction en vous et autour de vous et dites déjà en vous-même ça ne peut pas aller, ça ne peut pas continuer comme ça. Arrêtons-nous, demandons à Dieu de nous reconstruire de façon consciente, mais demandons-lui aussi qu'il nous donne la force de reconstruire ce que, j'allais dire, le péché personnel ou le péché communautaire a détruit en nous et autour de nous. Donc, il y a quelque chose à vivre sur le plan de la foi, sur le plan de la spiritualité, mais il y a aussi une certaine sociabilité à donner à ce jubilé. Parce que justement, autour de nous, nous verrons la nature qui se désagrège, nous verrons des gens qui sont cabossés dans leur vie de tous les jours, sur le plan affectif, sur le plan maladie, le manque de travail, les personnes âgées abandonnées, tous des choses qui éloignent de la beauté du plan que le Seigneur avait pour l'humanité avant le péché. Donc le visage social que chaque chrétien, d'abord individuellement, ça n'empêche pas qu'on s'organise aussi en communauté, mais individuellement et en communauté, que nous voyons ce que nous pouvons faire, je suis sur le plan social, pour réparer au moins un peu. On ne va pas très dans l'illusion, on va tout arranger, mais que chacun fasse ce qu'il peut faire pour redonner vie à l'environnement, pour redonner vie, n'est-ce pas, à tout ce qui se meurt autour de lui, sans oublier de se redonner vie à soi-même. Par exemple, une bonne hygiène de vie, nous savons ce qui détériore la vie personnelle, la vie des familles,
c'est tout cela qu'il faut remuer pendant ce temps. Une consacrée dit en ses propres mots ce qu'elle a compris de ce message de l'évêque sur l'année jubilaire. En quelque sorte, le jubilé, c'est une question de rentrer à la source pour pouvoir avancer dans le futur de l'Église, comprendre d'où est-ce que nous sommes partis, d'où est-ce que nous partons et quelle est l'évolution que nous devons prendre. Parce qu'en réalité, l'Église est continuité, mais elle est en réalité basée sur des traditions qui doivent être perpétuées, selon ce que le Père évêque vient de nous dire aujourd'hui. Et à travers ce jubilé, le peuple chrétien est appelé à donc revoir sa marche, son départ et de rectifier les pas qu'elle fera dans le futur. L'indulgence plénière entre donc dans le sens de pouvoir demander pardon pour les erreurs commises et de prendre un nouveau départ pour une meilleure lancée. Dimanche de la Sainte Famille, il a béni toutes les familles en saluant la belle initiative des équipes Notre-Dame engagées dans la pastorale familiale. À côté de cette belle célébration eucharistique, les fidèles de la paroisse cathédrale ont profité pour souhaiter une excellente année 2025 au pasteur de cette église locale. La cérémonie s'est achevée dans la joie, mais surtout dans l'espérance de célébrer une belle et sainte année jubilaire 2025.